Waouh! Qui peut se targuer d'être debout à l'arrière d'une Mégane? Attends. Non! Ah oui! Alors? Hein? Alors? Coucou. Coucou! Putain de bâtard! T'attendais pas à ça, hein? Ah non, t'es pas prévu! Ah, t'étais dit, qu'est-ce qui m'a touché le zizi comme Oh, ça? le gros bloc! Donc j'ai tout découpé, la jupe, l'arrière, les deux supports et tout. Donc là, tout est dépointé et prêt avec le zinc. Là, c'est une protection anti-rouille. Parce qu'en fait, la tôle, elle vient se mettre en chevauchement l'une sur l'autre, sur l'autre, sur l'autre. Et en fait, on va le filmer entièrement, parce qu'on mette les pinces à étau. Parce que c'est super intéressant. Alors, celle-ci. Oui, ça, non, mais c'est pas encore soudé. Alors, oui. Ça, c'est la face de finish. Tu vois? Elle vient comme ça. Ça, c'est la face qui vient là. Mais derrière cette face-là, vient se mettre celle-ci. D'où il y a la fermeture, tu vois, là, du coffre. Je vous montrer les anciennes qui sont pliées, on les a mis de côté là-bas. Alors en fait, pour expliquer à nos photo power, voilà. Donc, grosso modo, lui donc ça va venir ici. Ouais. Et en fait, ce qui se passe, regarde, voilà. Il faut que tes trous là, Soit pile au centre. et bien que ça tombe. Non, non, pas pile au centre. Ah non, oui. C'est que celle-ci, en fait, elle vient avec l'autre. Ah oui. Il faut que tous tes trous que tu soudes là, eh ben, ils viennent se souder avec celle-là et celle-là. En gros, regarde, je vais te mettre une petite pince, je vais le prendre comme ça, regarde. Voilà, lui il vient comme ça. Et en fait, quand je vais venir bouchonner, voilà, il faut que je vienne, et regarde mes trous là, et voilà. Il faut que je soude celle-là avec celle-là contre le longeron. D'accord. Donc j'ai percé les deux ensemble dans la même position, tu vois, ils sont tous ensemble les trous là. Tu vois, si on cherche la petite bête là, voilà. Dans l'alignement des vis, tu vois, avec le support. Et là je vais venir bouchonner donc la première avec la deuxième contre le support de la caisse. D'accord. D'accord? Et là par contre, à l'inverse, là j'ai que percé celui-là parce que celui-là c'est la caisse donc c'est neutre. Là je vais venir le souder là, le bouchonner là. Et là, celle-ci elle sera déjà pointée comme ça. Donc là j'ai pas pointé, enfin, percé celle-là à la deuxième. J'ai percé que la première. Donc on va venir faire le bouchonnage. Et derrière tout ce merdier, j'ai mis du zinc. Faut pas que les tôles elles rouillent. Bien sûr, ça va être poncé, apprêté, tout l'ensemble est peint. Mais les tôles là qui sont comme ça, en sandwich, Elles peuvent pas, oui. elles peuvent pas, ça évite de rouiller. Ouais. Parce qu'on a meulé pour qu'il y ait la transmission de matière et de masse pour la soudure. Donc voilà. En gros, c'est comme ça que tout le merdier vient. Et après on a juste, on lève, on redresse, on tire, Tu vois, il faudra tirer un peu le bordel, faire tout le merdier là. Et en grosso modo, voilà. Donc quand on va venir mettre le merdier là, en gros, hein, là je fais juste pour montrer au follow pot à power, voilà. Et attention, faut pas que celle-là je la soude tout de suite parce que j'ai l'aile arrière qui rentre là. Oh putain. L'aile arrière elle est là, regarde. Ah ouais. Donc l'aile arrière elle est ici là, tu vois, on la voit là, regarde. Tu vois la superposition là, Ok. ici. Donc ça c'est l'aile arrière. D'accord. Donc si je soude déjà ça avant, je suis niqué, donc je peux déjà tout souder avant là. Je laisse un peu écarter pour pouvoir la rentrer là. Et après je les soude tous ensemble. Donc ce qui veut dire que je vais souder pareil, mais comme là. Voilà. Je vais venir souder ma tôle là, percer mon aile arrière pareil pour que ma tôle et mon aile arrière soient soudés les deux ensemble sur le support là. C'est assez litigieux comme bordel. Tu sais comme ça rentre, regarde. L'un dans l'autre, dans l'autre, dans l'autre. C'est un peu. T'as vite fait, faut être. Pas oublier quoi. Ouais. Et puis j'ai bien remis, j'ai tout retiré pour qu'elle soit alignée, droite, tu vois. Puis tout était écrasé en fait, hein, le choc il était là. Puis tout s'est relevé là-haut en fait, tu vois. Donc là, regarde dans les positions d'origine, je sais que c'est pas plié et je tombe bien, tu vois. Tu vois. Là il y avait un point de soudure d'origine, je l'ai disqué. L'autre côté c'est pareil, puis là je vais le retirer un peu avec la pince après, tu vois. Ici là. Hop, je vais lui donner la force, tu vois, bah voilà, comme ça en gros. C'est ce qui va me permettre d'ouvrir et puis de le mettre en appui. Donc tout un process, mais intéressant. Un bon truc quoi. Allô, Tiana, elle s'est fait mal. Elle a mis son doigt dans un trou. C'est fait mal. Ah, c'est une sacrée équipe là-bas quand même. Oh là là, oui. Regarde la tête qu'elle fait, Tiana. Zoom, Tiana. Elle mettait au maximum. L'autre Ginette là, on dirait pas une. Elle est bizarre, elle. Elle fait partie du dark web. C'est quand tu commandes un clown, c'est au dark web, et tu reçois ça, tu reçois Ginette. Ou tu commandes à Yako. Yako? Hey Yako! Yako!
Elle fait exprès de pas regarder, tu vois, elle sait très bien. C'est elle sait. Pas beaucoup de patrons qui appellent leur apprenti vieille meuf, je te le dis moi. Oh non. Ce matin, je lui ai dit une pire insulte, je sais plus ce que je lui ai dit. Donc voilà, un bon lundi comme d'habitude. Le lundi, je me chauffe la nouille à faire de la merde et du gros gras et je suis content. Parce que si ça avance, tout le reste avance. Donc je suis, ouais, c'est bien. Super boulot. Puis très chiant à dépointer, hein. Franchement, j'ai perdu des bouts de doigts. Mais c'est comme ça. Donc là, je vais la rattacher au moins à un pince à étau. Et puis j'attends mon aile arrière pour faire un montage à blanc. Et pas une fois Il faut attendre les ailes arrière là du coup. Bah c'est pas forcément ça, mais toi elle va venir ici là. Elle vient Ouais. se reposer sur celui-là, encore une fois. Et j'ai pas envie que l'autre se mette dessus ou tu vois. Donc je vais être bien. Voilà. Bien monter à blanc, tu soudes tout quand t'es tout monté à blanc. Ouais, quand t'as tout contrôlé à blanc, après tu soudes étape par étape. Mais l'arrière elle viendra se mettre après bien sûr, mais déjà ça. Et ça c'est de toute façon c'est listé dans le chiffrage. Hein. Il y a marqué choc avec le merdier et tout. C'est de la structure là. Là ça peut être choquant. Pourquoi tu le fais comme ça là? Bah parce que je crois que ça a coupé. Ah. Mais je sais plus à quel moment en fait. Les pélos? Oh les pélos. Oh là, oh là là. Donc eux ils sont dans la 309. J'ai laissé un peu faire parce que ben, j'ai pas envie de m'occuper de tout ça. Puis on contrôlera demain avec Erwan. Je sais bien poncer mais ça a l'air pas mal. Il faut m'enlever l'autocollant là. Il faut le chauffer, là faut me l'ôter. On va pas camoufler tu vois. Je vais le peindre entièrement quoi, parce qu'il y a du mastic dessus et tout. Si. Avec précision. T'as bien soulevé le joint, tiens là? Ouais, on a soulevé là. Pour poncer en dessous voilà. On va le lever nous. Chinette pasquée. Puis après, bah, faut me la passer toute à l'eau complète. Hein. Après, vous prenez des mousses bleues puis vous me la passez à l'eau entièrement. Ah bah oui, pour tout doubler partout là. Tout bien faire, tout bien repasser, tout. Oui, c'est ce que j'ai dit à Maël, il va s'en occuper. Maël du miel. Maël le miel. Ah, excusez-moi. Il faut que tu y ailles, Johan. Johan. Mais je me rappelais plus, moi j'étais en train de meuler. Déjà j'ai protégé mes œils. Oui, c'est bien, c'est beau, c'est moche. Il y a beaucoup de travail. Putain. Voilà. Enfin, il y a beaucoup de taf cette semaine. En plus des véhicules déjà en attente et comme ça. Donc lui, il y a un pare-choc arrière qui se décolle tout à l'intérieur là. Là-bas, regarde. Mais te Y a penche plus de pas pain. comme ça. Il n'y a plus de peinture. Courbe les chines. Ah oui. Voilà. Ah ouais, d'accord, ouais. C'était repeint sur le plastique. Mais en Oh mode- là là. en Ah, mode- gitanou ça. Putain. Et les 4 jantes en noir. Pare-choc arrière, 4 jantes en noir. Voilà. Il va être violent. Ouais. Enfin, il va être sympa. Comme touche. J'entends 23 quand même. Il va être sympa comme touche. Quand même. Comme touche. J'ai reçu les portes. Donc le Merco, on va l'opérationner aussi cette semaine. Si tout Ouais. se passe bien. Mais Le Cali Eco. Calieco, ouais. Non, les autres là, il n'y en a pas ici de véhicules. Ils sont là-bas. Il y a l'expert qui est dans l'atelier, tu sais, pour face avant et la porte arrière droite et la porte latérale droite. Ouais. À 309 à peindre. Demain matin, il y a la voiture de Madame Tuaillon par choc avant. Oui. C'est la suite Oui. du Q5 la semaine dernière qu'on n'a pas pu finir vu qu'elle partait à Lyon avec. Oui. Donc ça, Erwan Dus, il fait quoi, Erwan Dus? hein, Oh, thermoformat. mais Putain, putain. c'est pas possible ça. Oh, bah, Quoi? excuse-moi, tu me demandes des trucs, je te les trouve après, j'ai besoin de toi en fait. Pff, allez, je coupe. Je viens de dégainer. T'as dégainé? Je viens de dégainer. Moi je vais dégueuler. Non, je rigole. Alors, Erwan Dus, thermoformat? Thermoformat, yes. 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 Plastico ABB. PPE, BBE, PE. Mec, nonchalance. Non. Là, il y a de la pièce. Hein. Il y a déjà une partie qu'il a fait et puis là il est en train d'attacher les autres. Ting tong. Ting tong. Ting tong. Mataya. Ce soir. Et chez toi. Ah, non, personne. Bon, ah je Oh. sais. Ah, il doit être en train de chier. Ah non, il est là. Je croyais qu'il était en train Ah, de chier. regarde avec sa tête de sadique. Non mais des fois, tu sais, en ce moment j'ai remarqué, il fait beaucoup caca. Ah, tu fais beaucoup caca en ce moment? Non, parce Non. qu'il fume plus le matin à la maison ni le soir, tout ça. Ah, oui. Donc il n'y a pas le déclenchement de la crotte. Ah. C'était café clope tout de suite. Ah, bah oui, ça je sais. Je Et puis connais. maintenant, ben, c'est café clope Clope. au garage. Puis... Donc il me nique mes chiottes, il me bouche mes bordels, il me nique Oh, mes le pécules. bâtard. Putain, les bâtards quoi. Bon, mais il y a encore une sacrée quantité là. Oui, j'ai pas un casque. Cette tête. Ah. Oh, un On tout en- petit. Oui, mais on aura celui-là. C'est le petit du lundi. On l'entendra pas. Sur toi, Yeah man, alors attends. je te le rends tout de suite.
J'ai plein de briquets, frère. Carrément, je suis carrément tellement un frère que je te le donne, gros. Pour qu'après, tu me demandes le mien. Non, parce que j'en ai 2 autres dans ma veste, et plus un dans ma sacoche. Oh! Ah là, j'ai le stock. Alors là, c'est festival. Hein. Donc, ouais, il y a 3-4 véhicules cette semaine prévus à carrosserie Pentour. Les éléments qu'Erwan fait aujourd'hui, donc une journée complète de mise en peinture. Ouais. Assez sympa. Hein, le Porsche qui va prendre du temps, les jantes, le pare-choc à démonter, tout ça. Le Q5 à démonter le pare-choc, préparer et peindre. Ouais. La Mégane, j'avance, tu vois, tout de suite. J'ai pas encore roulé l'arrière, mais j'ai déjà le pare-choc. Les doublures à l'arrière, c'est déjà le plus gros job. Ce qui est fait n'est plus à faire. Dès que j'ai plus qu'à souder, c'est bon. La Ford RS, les jantes sont finies, on va la poncer, il faut qu'on la mette en peinture et peindre à 309. Donc, Oh, il y a du boulot cette et semaine. puis celle-là, là, tu vois. Donc, du coup, c'était l'assurance avant, tu sais. Oui. Et ça, facturé indépendamment au client, donc porte, baguette et l'arrière. Oui. Et on va remonter les pare-chocs de la Gulf aussi, pas cette semaine. Bientôt. On va essayer de les remonter. Non, mais avec les jeunes, ça va, j'arrive à me démerder, tu vois. Ils me les mettent en place. Si je dis, mets les vis là, mets les vis là, Maël, ils se démerdent bien. Tiana aussi, bon, après, elle fait ce qu'elle peut, Aurore. Donc... Ok. Ouais. On dirait ouais. Yako. Quoi? Pourquoi tu laisses pas la porte appuyée puis tu prends tes 2 mains pour la tenir? Tu vois, regarde, comme ça. Non, non. Ah. Puis là, tu vois, pendant Là, toi, tu fais juste là. ça. Et puis, Voilà. parce que là, Non, mais c'était pour faire le côté là. Pour faire le côté là. Faut bien faire là. Maël, dis quelque chose, Maël. Et pourquoi il y a plus... Ah bah oui, je suis parti, il n'y a plus de musique. Bah oui, c'est fini maintenant. C'était Johnny B. Good. Pour un lundi, ouais, c'est vraiment top. Franchement, là, j'ai pas eu le temps de faire de timelapse ni rien. C'est lundi matin, j'étais dans mon truc, donc... Eh ben, on filmera demain la progression. Ouais. Ah bah non, il faut que tu reçoives les ailes. Non, mais je vais déjà tout mettre en place avec la pince, tout là. Ah oui. Tout mettre... Parce que tu vois, là, ici, il y a la vis. Il y a ce petit support, en fait, là. Et lui, ça permet de centrer le... Pardon. Oui. Ça permet de centrer là. Puis là, ça la maintient, ça la visse en plus des pinces à étau. D'accord. C'est la tâche du coffre, tu sais. Ouais. Puis ça se met dans celui-là. Tu vois. Et lui, il prend un sandwich, Ok. ça, dans le longeron. Ah oui, donc t'as un maintien en plus. Il y a ça en plus, les pinces et tout, donc c'est super. Ok. Donc je vais œuvrer là-dessus, là. Je vais finir de meuler, comme j'ai dit en dessous. Sous mon petit trait, là, tu vois, on sait qu'il y a les petits points là. Et puis voilà, là Ok, derrière, man. c'est déjà zingué. Ouais, ça protège et ça permet de ne pas empêcher la soudure. Voilà. Du galva, du zinc, quoi. Spécial soudure. Mais ça permet, voilà, comme j'ai dit, de ne pas rouiller. Je suis très content. C'est pourquoi? Non, dis-moi. Parce que c'est trop bien fait. D'accord. Bah, c'est bien si t'es content de ce que tu fais. Et que tu fais les choses bien. Regarde les enfleurements, regarde les jeux, regarde les trous, les vis de centrage, la vis que je te disais dans le trou. Aïe. Là-bas, regarde. La vis dans le trou là. Oui. Aligné. Tac tac, remise de niveau parce qu'en plus l'avantage qu'on a vu que c'est des pièces qui sont neuves, on a l'ajustement et puis l'accostage qui sont au top, donc le montage à blanc il est nickel, on met le montage à blanc nickel, on pointe dans les nickel, on fait les nickel. Non, franchement, pour un lundi, quelle heure il est? Oh, Oh. Une femme encore. Ouais, mais c'est pas pour, c'est pas moi. 16h. Bah, Pouchout sur Instagram. Mais non, c'est pas. je vais rappeler madame Mel. Allô. C'est pas. Il traficote des trucs bizarres avec les filles là. Je connais un rayon moi. Non, franchement, je suis vraiment très content et c'est de la qualité. Là, la position pour le bac arrière va être nickel. Tchouk, avec tout là-bas. Et regarde la petite patte d'origine, regarde. Tiens. Replié, remis à sa place. Non, franchement, c'est vraiment c'est de la merde à faire, mais c'est vraiment kiffant quand tu l'as fait. Moi, j'adore en tout cas. Enfin, franchement, je kiffe vraiment. À demain, Johan. À demain. On dirait une pauvrette. Pauvrette, je sais pas. Je vais rester muet sur mon début de matinée. On a fait de l'administratif qui me casse les couilles, voilà. Il n'y a rien qui va en France, dans ce pays de merde. De merde. Et des gens qui gèrent notre pays de merde. C'est pour ça que notre pays c'est de la merde, parce que les gens c'est de la merde. Voilà.
Ok. T'as cru que les abeilles, comme moi qui butinent là, perdent leur temps à expliquer aux mouches que le miel c'est mieux que la merde? Eh ben non. Et des fois, t'es quand même obligé de parler à une mouche, toi. Parce que c'est la mouche qui gère ton truc. Ah, moi, ils m'ont fatigué l'esprit, le système français et européen de merde, de merde, de merde. Je vous le dis, ouais, fort, France de merde. Pourtant, j'aime ma France, hein. Vive la France, vive la concoyote, vive les saucisses, vive tout ce merdier, là. Mais je suis très triste de devoir parler comme ça, parce que c'est vrai, c'est un pays de fou. T'es pas obligé d'aller jusqu'à là, parce que là, j'ai été obligé de mettre un bip. Bah si, mais les gens, ils sont tous là pour leur sécu, pour leur carte mutuelle, avance santé, crédit mutuel, gros. Qu'est-ce qui se passe? Arrêtez un peu, hein. Il y a un de nos meilleurs clients qui est là, Monsieur Dougou, avec une 106 rallye. Ouais. Puis il y a un rallye, il y a un devis en fait. Un quoi? Un devis. Mais c'est quoi? Il y a plein de choses en fait. C'est à peu près avec la Ford, il y a des coquilles de rétro en carbone, plein de choses quoi, le capot, les ailes. Bah tu veux pas tout noter, comme ça je check tout, puis je reviens vers lui, tu sais. On a le temps de... Je suis en cabine, je vais pas avoir le temps, puis... Oui, non, bah oui, je lui ai juste dit, Tu lui dis juste que j'ai passé une mauvaise matinée, puis que je suis pas d'humeur super gentil à faire des devis. Alors pour pas faire ressentir ma mauvaise foi aujourd'hui, je préfère que tu l'accueilles toi, mais tu notes tout. ouais, je vais prendre des photos. Comme ça, je me rapproche de lui ce soir par Messenger. Voilà. Comme ça, il comprendra en regardant le vlog que juste avant, que t'étais pas. Voilà, t'avais pas envie là. Non, mais c'est- par respect, tellement je l'aime beaucoup, Bah j'ai oui. pas envie qu'il ressente ma Ta mauvaise humeur. frustration. Donc, Alors, c'est 309. J'ai pas rêvé, j'ai vu un truc qui a volé. De là-haut, sur toi, gros. T'as vu? Non, mais Gros, c'est quoi ça? c'est quoi? C'est un bout de tatouage, regarde. Ici des conneries. Là, c'est là, regarde, on est à peu près C'est sur Los une, Angeles. on est sur une teinte similaire. Voilà. C'est beau, hein? Ah, c'est beau. Alors, je suis fatigué. Explique-nous, ça se... parce que bon, apparemment, c'est du lourd. Bah c'est pas compliqué, c'est une complète avec beaucoup d'interstices, beaucoup de niches de poussière, de trous, de composés qui peuvent venir foutre la merde en peinture. Donc là tout le dessous, tu vois, il est déjà verrouillé, camouflé, moussé, tout à l'intérieur. Celui-là va venir se mettre, tu vois, ici comme ça, que le donner un petit scotch pour l'étanchéité, pour venir fermer là. Je peinerai cette petite baguette là parce qu'en fait si je la laisse camoufler, ben, elle m'en, tu vois, Oui. je prends la tête de fou au camouflage pour ça. Alors je vais venir dessus directement, faire mon petit bordure. Il me reste donc là ici, ça va aller en dessous bien propre. Chut. Là tout le côté là, il est bon. L'intérieur de porte, les interstices, les jonctions, les mousses intérieur, extérieur, tous les merdiers et tout à l'intérieur, tout ça là. Ça c'est good. Ah oui, les petites Je mousses. après le petit scotch de finition dedans, la trappe à essence, les vitres, toi tout tendu à l'intérieur, là pareil, tout en bordure. Ouais, il y a quand même pas mal. Il y a là Tout encore. est démonté. Et il me reste les roues là, le coffre tout complet aussi. Là, je fais les feux comme ça. Tu vois qu'on a quelque chose de tip top. Ouais. Pour bien peindre là, on a une plaque, on appuie. On a enlevé le coffre, on a enlevé tous les éléments qui pouvaient me gêner pour peindre. Et puis j'ai juste le coffre à peindre séparément. Et les petits accessoires, genre la calandre et le béquet. Donc comme ça m'évite d'avoir le capot encore après et tout. Je fais la complète d'un coup là, tu vois. Les deux ailes arrière, les deux portes, le toit, le capot et les ailes avant. Comme ça, la voiture, elle est faite à 90%. Puis elle est belle en plus, tu vois. Donc là, on l'a lavé hier au Karcher, lavé tout la face avant, les passages de roues, le dessous. L'intérieur est tout aspiré, vidé entièrement. Donc là, il ne reste plus qu'à que je finisse ma roue arrière, mes deux roues arrière, la jupette à l'arrière. Elle a encore une demi-heure de camouflage et puis je dégraisse, je prépare ma teinte et je la peins demain matin. Parce que j'ai pas envie aujourd'hui, je suis trop. T'es trop tendu. Non, mais. T'es tendu, Natacha. Hein. Je pense ça va pas être bien. En fait, je vais pas prendre du kiff, je vais le faire pour faire. En fait, non, quand demain matin, ce sera pareil et ce sera bien fait. Ouais, parce que demain sera un autre jour. Voilà, faire caca, tout ça, c'est bon après. Ah oui. Une fois que t'as chié un coup, t'es reparti, frère. Non, elle est vraiment belle par contre. Tu vois, l'arrière, tout comme elle était écrasée. C'est vrai qu'elle est vraiment clean quand tu la regardes comme ça. Là, c'est. Puis de toute façon, demain, je veux bien faire attention à bien mettre le téléphone en timelapse comme il se doit pour l'application de la base, le vernis, tout ça. Tu la verras en plus par en vidéo ralenti. finale. Non. Mais il est bien dans le vlog. Hein. Ouais. Bon, Oh. avec les arrières. Et bah, franchement, non, elle est bien. Puis il faut même attacher les portes par l'intérieur parce qu'il n'y a plus de gauche, tu vois. Il n'y a plus de fermeture, plus de serrure. Ah oui. De risque d'amorce ou d'angle, tu vois. Même là, on ne s'arrête pas sur les coins, on vient derrière, tu vois. On vient jusqu'au retour de l'aile, là. Complet à l'intérieur, tout à l'intérieur là, les gouttières, tout, c'est complet quoi. C'est pas derrière le coffre, tu mets une mousse, tu sais, t'as un vieux voile derrière. Comme là, regarde, il y avait un voile déjà, regarde. Tu vois, ce voile là? Ouais. C'est parce que ça a été peint, déjà, coffre fermé. Tu vois, avec les éléments dessus quoi. Puis les portes, on n'avait pas besoin de faire l'intérieur, tu vois, à part juste l'intérieur de celle-ci. Mais il n'y avait pas besoin d'aller démonter les portes pour faire l'intérieur de jonction de porte, tu vois, en termes de réparation, pas comme la zibinette d'ailleurs, quand on l'a filmé, j'ai tout fini, c'est tout pointé, enfin c'est plus qu'à. Eh ben on y va.
Le coffre. Viens, on y va vite fait, comme ça après moi, je me casse, toi, tu finis. Tu vois, c'est. Toi, gros, je vais te. Mais tu vas rien faire du tout. Faut que tu retournes chercher Yako avant qu'il fasse nuit. Hein. Ah, je te jure, oh, en plus, je vais faire ça exprès pour qu'elle se dise, je vais passer mon permis, j'en ai marre dans le scooter. Bah non, le kiff, elle va en scooter avec ses écouteurs. Oui, j'en bois pas, moi, j'ai la musique. Non, non, pense à Yako, s'il te plaît. C'est ton frère. C'est ton frère. Bah tu vas à l'Intermarché, tu dis zinc, ton pot là, c'est pas grave, je te l'achète même s'il est ouvert, je m'en fous, je vais des graines pour Yako. Mais c'est des graines bizarres. C'est pas les mêmes que d'habitude. Oh, c'est pour dépanner aujourd'hui. Aujourd'hui, Il n'y a que des gros sacs. C'est pour ça. Je m'en fous, tu prends un gros sac dans ton coffre, ça rentre, tu n'as pas demandé un sac de 20 kilos, les sacs sont comme ça à l'Intermarché, il n'y a pas des sacs comme ça à l'Inter. Hein. Eh ben alors, quel gros sac. Donc démarrage des travaux des jantes. Ouais, heureusement qu'on a Tiana, puis Maël. Hein. Et puis toi, bah tu. Par contre, Ouais, t'es pas obligé de nous tirer un doigt. Ok. elle est comme ça depuis tout à l'heure. Non, mais attends, ouais. Ouais, comme ouais, ça non, mais oh. Ça va les gars hein. Alors explique-nous qu'est-ce qui s'est passé, parce que des fois, voilà, il arrive des couilles. Alors, de base, il était fini, tout bien, tout verni, comme on a vu dans le vlog. Oui. Puis là, quand le vernis l'a séché, ouais, Voilà. il s'est rétracté. Ah. Enfin, le film Oui. line, il s'est un peu détendu en fait, donc ça me plaisait pas. Puis deux, pour avoir un vrai custom tout lisse comme on a là, on va revernir, puis on va en refaire un mais en peinture. D'accord. Voilà, Ok. voilà. Puis pareil Ouais. là aussi. Ouais, là, c'est là que c'est parti. Ouais, dommage. Et là aussi. Bon, ben voilà, mais au moins, preuve et gage de qualité. Il y avait un. Ça aurait pu être rattrapé à la coup-ci, coup-ça. Non, on recommence. Ah, puis c'est en bas surtout, tu peux Oui. le mettre en bas, faire un coup de Posca, tu Oui. vois rien du tout, gros, tout en bas là. Oui, oui. Puis faire un petit trait là, mais non, on va sortir de. Elle est magnifique la caisse. Non, c'est trop Et cool. dommage, les bâclés, puis c'est juste un vernissage à faire en plus, c'est pas une Ouais. colorimétrie, y a pas de, on découvre pas, on touche pas la couleur, tu vois. On fait juste la petite bande, je la fais en peinture. Je mets deux liserés, un petit coup d'aérographe, je mets en cabine, il n'y aura plus de risque que ça se lève et puis. Ok. C'est juste, on a voulu faire un gain de temps, puis au final, Bah non. j'aurais fait en peinture, Voilà. ça aurait été bon, mais c'est toujours la peur de le bleu, l'orange, tu camoufles les deux parties, tu fais Le noir, trop bien, c'est l'ennemi du bien. Voilà. C'est ça, non, ta phrase? C'est posé. Tout aligné et tout prêt à souder, à pointer, tout est percé. Regarde. Comme j'ai expliqué, donc la tôle là, elle est percée avec la deuxième pour venir souder dans le longeron. Et celle-ci, elle est juste percée, la première, pour venir Oui. souder derrière la deuxième. Tout est aligné devant les bagues là, tu vois. Tac, 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 tu vois, regarde les points là. Tu vois, les petites bagues, donc ça, c'est les appuis. C'est qu'il y a la soudure qui se passe normalement avec le certi, la pince. Et vu que nous, là, on va bouchonner, tu vois, puis regarde comme c'est à plane, Ah, comme mais c'est le jeu, comme c'est partout, mais C'est- nickel. C'est carré. La vis de derrière, je te disais avec le petit réglage. Donc elle est vissée, réglée, tendue, alignée. Là, le jeu du longeron, tu vois, on a le même jeu de couverture intérieure. Là, il y a les vis pour la traverse. J'ai mis les écrous pour l'appuyer, le mettre en position. Tout bas et tout, franchement, la grosse classe à Dallas. Super content. Donc demain, je soude. J'ai appelé, c'est ce que j'avais au téléphone tout à l'heure. Tu sais, là, on a rajouté le bac en plastique là, qui était cassé ici, dû au choc. Et l'arrière, il était étonné que je ne l'ai pas reçu. J'ai dit non, j'ai pas reçu de l'arrière, mon ami. Sinon, j'aurais déjà mis hier comme là. Quoi. Bah oui, elle serait déjà posée, quoi. Puis demain, je vais aller chez Air Liquide chercher une bouteille. Voilà, il me manque la bouteille de gosse. Puis vu que là, j'ai tout pour souder et que je vais souder. Et au fait, ben, tu te souviens, ton. Tu l'as testé depuis? Depuis que tu as reçu le nouveau. Non, comment on appelle justement, ça on va Ah, on oula, testera oh là la là, bouteille de oh, gosse. oh, oh, oh. Donc ouais, hier à 15h, j'avais bouclé le truc, fier et content pour un lundi. Ok. Puis toi, vraiment, là, tout le bout était écrasé. Hein. Et je t'ai expliqué. Ouais, Là. ouais, Là, bah c'est oui, devant on et avait tout. vu. Et là, attention, l'aile arrière qui rentre là. Tu vois, elle vient là. Oui. Elle rentre là pour venir ici. Donc, si on soudera vraiment en dernier. Mm. D'où le trou là pour venir souder dans l'aile arrière. D'accord. Après, une fois qu'on a mis l'aile arrière, on reperce l'aile arrière. pour C'est un souder- Lego, quoi. Ben voilà, pour souder donc la jupe arrière avec l'aile arrière sur le bout de la périphérie du longeron arrière. Désolé. iPhone saturé. Donc, en gros, bisous. Prêt à recevoir l'aile. Voilà. Et après. Gros boulot, hein. Ouais, ouais, non, mais c'est sûr, là, c'est un gros taf. Chiant et j'ai envie de dire assez stressant quand même pour que ça soit bien fait quoi. Ouais, ouais. Là, c'est dans de bon augure. Très très bien, franchement, je suis super content. Même l'arrière au niveau des soudures, tu vois, ça va venir se plaquer ici là, regarde. C'est que c'est soudé d'origine, tu vois. Ouais, ça va être nickel. Puis Bon, sans bah, les joints, sans les sertis et tout, donc ouais, bon travail sur celle-là. rendez-vous d'Omani, hein. Bah, lui, le celui-là, pare-choc. bah, les jantes, puis le pare-choc va être dedans là-bas. C'est Ah ça ouais. qu'on avait filmé là, tu vois. Ah ouais. C'était- Du coup, je vais faire tout ce morceau-là intégral. Il a un Ah, gros voilà, boulard, hein, quand même. Ce gros cul. Puis ouais, là, on a levé, donc ils font les jantes, ils ont préparé
les pare-chocs pour les vernis, comme ça je peux la monter aussi celle-là, puis la livrer assez rapidement. Le coffre, je le ferai dans la semaine là, de la 309, mais ça va aller nickel. Puis là, on va la poncer demain. En Bon. gros, Bah écoute. modo, on a reçu les nouveaux éléments de thermoformat. Ceux d'hier qu'il a fait Erwan sont déjà livrés ce matin. D'accord. On a Eh, reçu salut les enfants, parce qu'après moi je me casse. Puis toi, oh arrête, elle va chercher Yako, je rigole pas. Pas Yako, on va chercher pour Yako. Oula, oh, putain, ici il y a des croisements là, c'est. Il se protège les blocs. Ouais, mais moi aussi j'ai constamment une main dans la poche. Sachez que constamment, quand je filme, je place ma main sur mes bols pour éviter toute attaque inopinée et non prévue. On connaît le garçon, hein. Puis ça, c'est l'expert. Ouais. En plus, et le pare-choc avant. Vu que c'est Ok. un expert de chantier, vu que j'ai la cabine qui est pleine et puis il faut que je sorte la 309, ben on a pris la décision de le faire là. Ok. Bah de toute façon, voilà. Ça c'est les nouveaux, Ouais. les nouvelles pièces thermoformat. Ok. Bah, il y a encore de la pièce là. Encore de la pièce, C'est mon cool, copain. je suis content, ça fait un 15 peu de jeux, mouvement. 15 jeux, 30, fait 60 du pièces, mouvement 60, et- 120 pièces. Et puis oui, parce que vous les avez vues dans la fin du vlog là, elles sont belles. Hein. Donc celle-là, c'est pour notre très cher et tendre Mechanicus, tu sais quelle est aujourd'hui? Non, Jetstorm. Jetstorm. Avec les bandes or GT3 RS. Ouais. Donc moi j'ai le film adéquat. Ça va être top. Et ça, beau pour lui, cadeau. Ok. Celle-ci pour MCG Propulsion, parce qu'elle est, tu verras, depuis l'autoroute, on en voit une verte comme ça, que Ouais. le rond, elle tue. Ouais. Celle-ci, bah pareil, mais celle-là sera pour moi, je vais la poncer et faire un Posca. Ok. Parce que le fond métallisé il pète un Posca Ouais. avec l'or, le blanc et le noir. Là c'est le Et Malbac. Je pense que je vais faire une Marlboro, une Ouais. deuxième mais pas en fibre. Ouais. Donc, Ok. voilà. Et celle-ci, classique avec les bandes GT3 RS, Porsche en bas ou MCG Propulsion. C'est bon ça? Bah oui, pour dépanner, c'est bien. Ouais, c'est bon. C'est quoi ça? T'as envoyé ta mère? Non. Mais tu sais quoi alors? T'as mis de où? T'inquiète, j'ai. Bon, allez, à demain, Yo. À demain, on verra si t'as eu des croquettes pour Niako. Hein. Enfin, les croquettes, les graines. J'ai eu juste un budget sur le sachet, gros. Alors, regardez comme on est bien. Regardez comment Erwan, il s'éclaire. À la lumière du jour. Je mets même pas le flash pour bien qu'on se rende compte quand même. Mais... Alors là, je sais pas où je vais, mon gars. Ça y est, je crois que j'y suis. Je suis à la... Elle est là, la porte. Voilà. Il est 10h30. Et on ne peut toujours pas travailler. Merci EDF. Vous êtes bien là? Vous êtes contents? C'est cool, hein? C'est génial. Merci qui? Allez, venez. EDF. Oh, mais même ça, mais vous allez... Mais... Oh! Oh, je pense pas qu'on l'entendra. Ça m'a fait mal au trou de balle. Tu sais, c'était un P coupant. Et saccade. Alors, il faut qu'on parle d'EDF. Essaye de faire. Parce que l'histoire, elle est trop longue. Court, rapide. Ouais, court. Bah, je Mais vais juste montrer. pour expliquer à quel point c'est attends. aberrant. Je vais montrer juste. Toute personne sensée va se rendre compte de la supercherie. Alors, attends, je prends. Voilà, voilà, nanana. Voilà, facture. Donc, j'ai racheté le bâtiment avec un compteur qui était effectif. Tu vois, les consommations, on les relever. Et ce qui est totalement impossible entre les relevés et les estimés, ils ont réussi à relever moins. C'est-à-dire que le compteur qui tourne dans un sens, il était à l'envers. Donc c'est impossible. Donc à ce moment-là, toi, je suis pas fou quand même, hein, on voit bien. Hein. Ouais. Juillet, août, tu vois, machin. Ouais. Donc, je vois qu'il y a un problème, donc j'appelle EDF. J'ai dit, écoutez, j'ai mon compteur, je pense qu'il est mort. J'ai acheté le bâtiment il y a 4-5 ans avec un compteur machin. Faut mettre un Linky. Il me dit, bah, écoutez, dès qu'on a mis le Linky, après on repart sur une base de facturation à zéro. On voit bien que l'index il est pas machin. On annule les anciennes factures et on repart sur un fonctionnement normal. Donc là, pour de août à septembre, j'ai une consommation qui est réacceptable par rapport à un garage, entre 1000 et 2000 euros de fonctionnement pour 5-6 mois. Ce qui est normal, qui est bien en kilowatts, tout ça. Mais il y avait 5-6 000 euros de factures non justifiées par rapport à cette dépose de l'index. Sauf que ces Mongols, ils ont pris l'index d'un compteur qui est défectueux, ils l'ont déposé, tiens, il y a un numéro dessus, ils ont relevé ça. Ils me facturent ça et les factures du Linky. Putain, attendez, je vais bien vous payer le Linky, tout ce qui se passe par rapport à la nouvelle mise en place, comme on a dit, mais par contre, les factures, moi je porte réclamation, il faut me faire un annulement ou une rectification par rapport au vrai relevé, puis on arrondit les angles. Donc dans le temps, tu faisais une réclamation, ça te faisait stopper tes factures, tu faisais les choses. Depuis janvier, il n'y a plus ça. Tu es obligé de payer et seulement préfère ta réclamation. Donc vu que moi j'ai fait la réclamation jeudi 16, semaine dernière, pour bloquer le truc en pensant que c'était bon, le temps qu'il fasse la réclamation Kennedy, et puis ça régule, je paye. Non, frère, ils te demandent pas, ils t'ont coupé. Vu que c'est un Linky maintenant, eh ben, ils ont fait un petit bouton à
depuis Bangladesh ou l'île le Nord, M. Sandoz, dans la nuit. Donc M. Sandoz, il a couru partout pour virer beaucoup d'argent, avoir courant, et après maintenant, réclamation et récupération. Donc Et concrètement, t'es un petit vieux, t'as 1200 € de retraite, EDF fait une merde avec ton compteur, t'as 40 000 € de facture. voilà. Tu fais une réclamation, pour que vous compreniez bien, eh ben on te coupe le courant, et tant que t'as pas payé 40 000 € même si tu rembourses après, Voilà, t'es baisé. t'es baisé. À part le particulier, la trêve hivernale, il n'a pas le droit de couper, ça c'est quoi qui se passe, ok? Mais dès que c'est passé la trêve hivernale, ils lui couperont le jus. Tant qu'il n'a pas réglé sa facture, une fois qu'il a réglé sa facture, il est en position de pouvoir venir dire écoutez, maintenant je vous ai réglé, mais je peux porter réclamation. Ils ne veulent plus qu'il y ait de réclamation qui soit portée sans qu'il y ait de règlement. Il faut qu'il paye. Donc en fait, moi, même si mes factures sont, pour moi, elles sont fausses, mais pour eux, elles sont vraies, le problème, c'est que le gars, il dit ah ben non, nous, quand on a déposé le compteur, on reprend l'annexe. Mais je sais pas, à un moment donné, quand tu es technicien, EDF, quand tu as des valeurs, des chiffres annoncés sur un compteur digital et un compteur numérique, et que tu arrives à te rendre compte qu'aujourd'hui, avec un Linky qui filtre tout, qui est électronique, qui sait tout ce qui se passe dans l'atelier en termes de consommation, et que sur 6 mois, tu as tant de consommation, et à moi, tu avais une consommation de plus élevée par rapport. Avant, j'avais quasiment les 6 mois sur un mois, tellement il merdait le truc. Et tu te rends bien compte que là, il y a un truc qui est caduque. En plus, c'est relevé à l'envers. Ben non, pour eux, ils refont un petit mail. Oui, ah ben c'est non, normal. nous, en fait, on a fait la dépose, aucun problème, donc on a refacturé depuis l'index, plus repartir à zéro de Linky. Là, je vous parle d'une somme. Une petite voiture. Ouais. Petite voiture sympa. 5 chiffres. Voilà. J'ai payé une somme de 5 Bon, ce qu'il faut chiffres retenir là-dedans, c'est que les hommes mentent, mais pas les chiffres. Mais par contre, ils n'ont pas envie de. Pour avoir- T'es obligé de payer. pour avoir du jus. Donc maintenant, j'ai récupéré mon jus. Puis maintenant, ben, on prend un conciliateur pour récupérer mon bail. En justifiant, si ça, parce que tant qu'il n'y a pas de conciliateur, il n'y aura pas de vraie analyse d'Enedis. Puis ils feront, bah en fait, tu sais, ta réclamation, là, il y a un conseiller, il ne sait même pas ce qui se passe, hein, le gars. Ouais. C'est un conseiller téléphonique qui ne connaît pas ce que c'est le kilowatt. Hein. Il envoie, voilà, monsieur Sandoz, c'est une réclamation sur la facture par rapport à la dépose et repose du nouveau compteur. L'autre, il dit ça, ben non, nous c'est bien fait, donc il renvoie ça pour eux, c'est clôturé. Ta réclamation, c'est bon, tu dois quand même payer. Non, mais gros, non. Tant qu'il n'y a pas un cum, moi, qui m'a pas sorti que la feuille avec les valeurs en disant, mais pourquoi du commande aussi, le compteur, je l'ai gardé. Je l'ai là. S'il faut faire venir des branchements, qu'on le teste. Voilà, mais c'est malheureux ce système, quoi. Déjà, tu te fais plumer par l'URSSAF, tu te fais plumer par plein de choses à côté qui sont chères à la France. Et en plus, tu as tout réglé là, tu es reparti sur de bonnes bases, tu avances bien, tu bosses bien, tu es à fond dedans et tout. Tu veux faire ta 309 et tu peux pas, frère. Non, mais c'est une dinguerie. Et puis là, j'ai payé en direct. Et là, vu qu'on a beaucoup de chauffage et tout, je dépasse 20 kilos. Tu sais, des fois, on charge avec la cabine. Donc, j'ai demandé 28. Ah, maintenant que les sous sont pas tellement sur le compte, on peut pas vous modifier le kilowatt. Oh là Allez, là vas-y, là vas-y. Il est fou. Donc là, attends. Oui. Oh. Oui. J'ai refait ma teinte. Ça, c'est pour mettre mes pailletos. Elle est où, Tianou? En cabine ou elle est où? Là, elle est déjà vraiment bien charmée, là. Donc là, il y a le voile, les deux couches pleines. Maintenant, on va dans ce qu'on appelle le placement de métal pour équilibrer les passes de pistolet, en fait, pour qu'on ait un ensemble très fluide du vernissage. J'avais préparé lundi, tu sais, mardi, on est jeudi, voilà. J'avais préparé mardi soir, mardi après-midi, camouflé, préparé les poches de peinture là-bas, tout, machin. Ben non. Bah non. Bon, après, j'ai pu gérer d'autres choses, j'ai été faire des papiers, j'ai été faire des trucs, j'ai été m'acheter un Mont d'Or. Ça a complémenté la psychologie, tu vois. Manger une grosse saucisse. Une grosse saucisse et puis du bon fromage. Non, mais voilà, c'était pour me faire un peu de bien dans ma tête, avec une galette, hein, bien sûr. Et j'étais voir une petite dame à un cours très gentil de chez Demaisy. Tu vois que c'était la fin de journée, elle était au bout de sa life. Elle va vous faire une lunette en plus, elle a oublié de compter la Red Bull, elle me dit, bah vous la prenez et tout. Je lui ai dit, vous avez pris la galette ou vous allez vous faire tuer sinon, hein, parce que c'est moi pas m'offrir une galette à 16 balles. Hein. Petite mamie, elle était au bout de sa vie, elle me dit, mec, prenez, tout, ouais, t'es gentil comme tout. J'aime bien discuter avec des gens qui sont gentils. Donc là, t'as fait un timelapse? Ouais, la base. Ok. Pas pour le vernis, par contre. Vu qu'elle a. Oui, bah le vernis, je suis là, on va le faire après. Les papayes. Et on passe au timelapse. Salut les Barnabeurs. On n'a pas le micro de Tom Jacques donc on parle un peu plus fort. Voyez la 309. The bread it's ready for the painting, ok? On va peindre, la poche est prête. Le pistolet, il est prêt. Diana, elle est prête. Ouais, tout le temps. Oh là là. Pareil. Attends, il y a du caca. Du caca, Diana, attends. Voilà. HD. Donc voilà, la 309. Puis on va faire un petit time-lapse de la peinture et puis on aura le résultat final. C'est démonté, hein. Trappe, vitre, poignée, serrure, baguette, clips, agrafe, beau camouflage, belle finition. Donc là maintenant, peinture.
Oh. Bon. Le vernis, vu qu'il est lourd, moi je fais comme les requins. Je mets un petit coup dans l'air, tu vois, il descend là. Ouais. Et ça m'enlève les particules qui pourraient me nuire à la vernissage. D'accord. Je sais pas si c'est forcément très utile, mais je le fais. Voilà. Ouais, bien. C'est un Sandry Coffee, mon gars. Non, c'est. Il fait comme ça, regarde, tu sais, quand tu vois son verre de main. Beau travail, hein. Tu es content? Ah, je suis fier de moi, ouais. Et regarde, filme bien les bords, là, toi, il n'y a pas de fioriture, pas d'amorce, pas de descente, pas de couilles, pas de... Vraiment, regarde le film le plus haut du capot, là, tu vois bien, enfin, tu vois. Tu vois tout le pavillon, là. On voit bien la netteté et la profondeur et à zéro défaut, et on va montrer le grain, tu vois, quand on n'est pas... Ça, c'est un grain, regarde, essaie de te rapprocher. Attends, Je voilà. le vois, on le voit. Avec ton gros doigt là. Voilà. On le voit le grain là dans Voilà, le... mais il y a un tchoukel. Ouais. Et un autre en extrémité sur un pavillon complet à plat. Le capot c'est pareil, on a juste un petit là, un petit défaut ici. Ah oui, là. Et ça c'est pas un grain, c'est un trou, c'est un Ouais. rejet de silicone. J'ai déjà expliqué là, le capot il devait y avoir un endroit à ce moment-là, cet endroit-là, qui n'était pas viable pour le vernis, puis ça a rejeté que là tu le vois. Regarde. Donc ça à la fin on met une toute petite goutte de vernis dedans, et puis on le lustre en même temps. Mais par contre, regarde, le capot il a zéro Ouais, défaut. sinon on reste nickel. Pas de problème. Pas Transparence, pareil, transparence. Pas de coulure, pas d'amorce, pas de descente, pas de... Regarde, même autour de la serrure, là, on n'a pas eu de problème. Ouais. Les bosses, tout, j'ai poussé les joints tout de suite après. Et pour pas que mon Ouais. vernis soit dedans. Hop. Là, c'est pareil, tu vois. C'est vraiment à la limite. Parfait. La vitre camouflée. Là, les périphéries aussi, à l'intérieur. Là. Tout est laqué, tout est... Nickel. Jusqu'au bout, même le derrière, tu vois. Ouais. Non mais nickel. Ah, là, ça Et, c'est l'autre petite chouquelle. Voilà. Voilà, l'autre Tu vois, qui était. on est- Ah, il y en on a est- deux en fait. Hein. On est transparent sur l'application et aujourd'hui, hein, attention, hein, sortir une complète. Hein. Il y a 3 poches de vernis, donc 6. J'ai quasiment pas loin de 2 litres de vernis total appliqué dans la cabine. Je rentre, je sors, multiples couches. On n'a pas changé les purple, c'était les thermoformats pour optimiser le temps à cause de LDF. Eh bien, regarde. Je dis, Moi, j'invite tout le monde à venir voir les véhicules en cabine pour qu'on leur montre les choses telles quelles, comme c'est. Tu vois? Et aujourd'hui, on cache rien, nous. Il n'y a pas d'artifice. On fait le travail beau. Il n'y a pas de goutte, tu vois, regarde. Pas de charge. C'est verni jusqu'en dessous, tu vois, regarde. Le petit retour, la mousse. ouais. Là, c'est pareil. Pas de charge, pas d'amorce, pas de gougoute qui descend, pas de problème. Parce qu'en fait, j'ai pas eu de problème dans le fond, donc j'ai pas dû charger le fond pour couvrir des problèmes de fond de merde. Donc j'ai fait une application là, ce qu'on appelle du conventionnel, du régular. Tu vois, j'ai fait mes 2 couches de vernis qui sont appliquées les mêmes passes sur le même volume de produit. Alors que quand tu as fait ton capot conventionnel une couche, tu conventionnel 2 couches, tu as une merde en plus ou un grain qui est pas joli que tu veux essayer de charger ou de faire le gars, tu as un truc là, tu vas repasser 2 fois, mais là tu as la morse et tu as la coulure. En fait, comme j'ai déjà expliqué encore une fois, le trop bien c'est l'ennemi du bien. Là on a fait un très bon travail, on a bien travaillé et c'est sorti très bien. Par contre j'aurais voulu faire très très bien, ça aurait eu des histoires, des coulures, du microbulage ou un capot qui est pas un peu fade, qui s'enterre, trop de produits, trop de hauteur, alors que là, on a franchement, et puis le client, c'est un client qu'on fait le travail très bien, mais c'est un ami en tout, en soi aussi. Et j'ai voulu vraiment faire un super truc en sachant que l'aile arrière elle a été changée complètement, elle a été découpée. Anciennement c'était Lucas qui l'avait fait et nous on a repris la tôlerie, peinture et là fini. Donc le Q5 c'est pareil, il va être fini donc ça on le filmera demain. Ouais, on finira demain. Là je vais
avancé cet après-midi sur les jantes et puis le Cayenne, c'est le pare-choc arrière. Pardon, putain. Bah alors. Le Handel Paysage, il était livré. Du wap. Oh, Ginette! La salle de repos, elle va se nettoyer toute seule. Non, tiens, Isio, vas-y, à ton tour. L'autre soir, je lui ai chopé la boule, mais je l'ai eu dans mes doigts, puis elle a glissé dans la peau. Tu sais, donc j'ai pincé la bloche. Ça, c'est horrible. Tiens, voilà, t'as un petit visu quand même pré-visu, pré-fini. Il enlève, il nettoie, il a sorti de la cabinos et puis il fait des finishes. Yes. Donc ça, c'est quelque chose de bien aussi, qui pourra sortir demain dans les délais, encore une fois. Donc les rendez-vous semaine, hebdomadaires, sortent dans les temps. Bon, bah à demain alors. À demain. Demain après-midi, tu fais caca, et puis voilà. Elle a été poncée? Non. Ah non? Non, ce petit nettoyage avant ponçage. Voilà. Puis surtout qu'elle était devant, avec la poussière qu'elle a prise dans l'atelier le vendredi. Après-midi, c'est kiff maintenant. Donc moi, mon kiff, c'est de faire du karcher. Oui, c'est trop bien. Ah, c'est j'adore. satisfaisant comme jamais. J'ai surtout débouché, bah, tu sais, à force de laver les véhicules, bah, il y avait un seau de caca dedans, oui. que j'ai enlevé avec la pelle. Laver un coup les rigoles, tu sais, enfin les grilles, pardon. Ouais. On est en train de changer les purples de la cabine et puis les filtres et puis tout le merdier là, sur les côtés. En gros, c'est nettoyage, préparation pour lundi. Pour que ce soit neuf, dans le papier. Ouais, elle est belle. Hein. Elle est vraiment chambée là. Puis décamouflée, toute dans son jus, tu vois, elle est magnifique. Ouais, ouais. Tout se fond. Puis franchement, on a fait une finition top, tout est bien, regarde sous les joints et tout. Tu vois, c'est vraiment. Ouais, Tu vois, c'est pas collé. Fais gaffe de ne pas mettre un coup de cutter. Hein. Non. Mais franchement, on l'a décamouflé ce matin, super contos. Très contos. Ouais. Le film est magnifique, belle. Comme la nuit et comme le jour. Donc, je suis content. Belle. Elle termine ma semaine en beauté, celle-là. Ouais, non, franchement, elle est très belle, très belle. Les gens sont prêts, donc toi, on va pouvoir aussi les passer en cabine ce week-end, qu'elle reste en cabine en train de mourir. Ah oui, oh, la taille, sans déconner. Je sais pas si vous vous rendez compte. Mets ta main, Maël, au milieu. De la taille des jantes. Ça fait ma jambe. Bah t'es grand comme c'est son corps, la moitié de son corps. Ouais, elles sont énormes. Hein. Du 23, c'est vraiment balèze. Hein. J'ai collé la petite poche pour faire le... Vous avez bien travaillé. Hein. Elles sont bien belles. Hein. Allez, pour faire le petit tableau. Ah, il va être chambé. Ouais. Donc Gulf, Ouais. avec Gulf, je dis rien, on verra la finition. Je vais être beau. C'est les petites billes de... Le Tony m'a fait une vidéo avec un vocal et tout, gros, il parle, attends, on va y mettre, on va y faire honneur. Tonaille, garage du papa. Voilà, Sandry Café, je pense que tu t'es pas foulé. Tu t'es réellement pas foulé, c'est un foutage de gueule. Là, c'est terminé, bonsoir. Sandry Café, sans créativité, quoi. Ça n'a pas d'allure, ça n'a aucune allure. Tu nous as habitués à d'autant plus de créativité, dirais-je. Et là, réellement, sincèrement, je suis dégoûté, écœuré. C'est un fou, tue, gros. hein. C'est le Tony, donc on big up à lui encore, il me tue. Après, il m'envoie une vidéo de chez lui, sa femme, il tire un pistolet à la béchotte dans la tête et tout. Il était avec le gosse, c'est moi, je parle à quelqu'un du schnorr. Ouais. Moi, je suis en train de coucher le petit, j'étais dans la gueule, dans le cul, j'étais pas envie de thé, puis là, il m'a tué. Franchement, trop gentil, puis plein d'abonnés qui nous suivent. J'ai un abonné qui est revenu vers moi pour un devis pour un custom sur une planche de skysurf. Ah ouais? Ouais, je te jure, un message vocal. Est-ce que tu as reçu le Le mail? gars, il me tutoie après. Ah, excuse-moi, pardon, vous pouvez me faire un devis, c'est un abonné et tout. Le gars, il me tue, les gens. J'adore. Et t'as reçu le devis aussi? Enfin, le mail? Sur Custom du Tertre? C'est encore scotché à la Walligan, puis qu'on a niqué un rouleau, tu vois. Au moins, elle est bien les faire propre, elle est redoublée, même les vieilles, tu vois. Celle-là, elle a redoublé à fond parce qu'elle était pleine de poussière, là, tu sais, en bas. C'était infiltré là-bas aussi, là-bas, tu sais, sous la petite baguette, là. La petite tablette, bien scotché la fenêtre et tout. Parce qu'en fait, les fenêtres, elles sont étanches, tu sais, il y a des joints. Et ça, c'est les fenêtres, putain, comment on appelle ça, tu sais, anti-explosion, merde. J'ai plus le nom. En fait, c'est étanche à l'air. Ouais. Et en fait, ce qui se passe dans les cabines dans l'ancien temps, c'est qu'en fait, putain la vache, faut que je mette un coup là-haut s'il nettoie celui-là. T'avais les vitres anti-déflagration. D'accord. Et t'as une norme. En fait, quand ils allumaient les néons, t'avais une étincelle, souvent un coup de courant qui se passait, puis il y avait tellement de solvant dans la cabine
ça se remplissait derrière dans les systèmes de vitres. Et ça pouvait exploser. Ça pouvait exploser. Donc nous, derrière la vitre, là, toi, il y a des joints là. Tout est jointé, tout est étanche. ok. Mais le plateau là, en Ouais. fait, il n'est pas topé étanche. Donc nous, on renlève les scotch, comme on fait là. Ouais. Puis on réétanche. Putain de merde. On va pas repartir comme le dernier vlog. réétanchifie le bordel. Voilà. Putain. Et on refait bien les scotch de périphérie pour pas qu'il y ait des petites entrées d'air ou des formations ou des choses comme ça en fait. Parce que quand tu mets en peinture, tu as la même rentrée-sortie, c'est pas grave, mais quand tu es en surpression ou en dépression, il se peut que tu as des entrées et des sorties par rapport à la cabine. Donc nous, on verrouille vraiment que la cabine soit vraiment un sas, tu sais. Verrouillée complète, qu'il n'y ait pas de différence de pression là-dedans. Et moi, je m'étais rendu compte que sur certaines fenêtres, en fait, il y avait des petites entrées de poudre de peinture. Tu vois là, D'accord. regarde. Ah oui. Tu vois, c'est que ça passe là, tu vois. Mm. Et en fait, ça peut créer des problèmes en fait. Pas créer des problèmes, mais tu sais, on est des John Pipotter au niveau de la poussière. Tu vois. Donc on aime bien avoir un truc propre, remettre les films au mur, tu sais, les bâches de protection avec les bâches antistatiques. Mettre un petit coup de produit argenté au sol brossé, essuyer. Alors on avait les dalles, l'atelier. Et Ça lève des j'en camouflés. reviens au mail. Quentin, si tu regardes ce vlog, nous avons bien reçu ton mail au sujet de la restauration et il a été transféré à Johan. Il va l'étudier ce week-end. Oui, je vais regarder le book of Restoration of the 911 Yemen. Yemen. 911. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Alors jeter dessus? Ouais. Vas-y. Non, parce qu'après on va racler. Oh non, Ah mais non, il n'y a pas tout. oh, t'en as mis partout, Johan. T'es emmerdé là. Ça me fait plaisir de t'emmerder. Donc, Alors, ce GLE, pare-choc avant. hmm, Là. Non? Ouais, si, il faut que je fasse le tour en fait. Bah, pare-choc. Il y a les jantes, c'est sûr. Les jantes, pare-choc avant. Là. Hmm. Il manque un beau morceau. Sur ta story, on a l'impression qu'il avait un Pour il avait un gros problème de solvant, mais en fait non, c'était la. Il était mouillé, ouais. Il était mouillé. Et, Pare-choc avant après, gauche. Il est par bout en, tu sais, en lustrage. Il a, bah, je pense Ouais. pare-choc avant complet de toute façon. Les 4 jantes. Là, rayure. Il y a faut que je fasse le tour. Le chargement du coffre. Oui. Chargement Le de coffre. Là. Là, il est enfoncé là. Ouais, il a pris Ah oui. les 3 petits voiles là. Là aussi. Faire le tour. Je pense un petit lustrage intégral de l'ensemble. Pour avoir une belle finition. Celui-là, on l'avait déjà vu, mais il part ce soir. Ok. Donc ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Je voulais attaquer la Merco cet après-midi, mais vu que j'ai pas envie, je Oui. l'attaque pas. D'accord. Voilà, comme ça moi c'est dit, c'est fait. C'est rangement organisation cet après-midi. Comme ça on est en train de travailler bien le lundi, tu vois. Pour partir sur de bonnes bases lundi. Les pilotes on l'a poncé hier, tu sais la Smart, Ouais. les gosses d'amour Batiana et Maël. Là ils vont me la redégraisser un dernier coup, puis on pourra mettre le mastic de calage pour agrémenter l'ensemble. Ok. Puis après peinture, et puis c'est la dernière que je livre. Ok. La dernière smart lunette que je fais, parce que j'ai vendu le concept, hein, encore une fois, je le précise quand même. S'il y en a qui veulent en faire, j'en fais plus. J'en ferai plus jamais. Parce qu'en fait, les gens en France, ils sont pas compréhensifs des concepts cars, en fait. Et t'as beau avoir des conditions générales de vente lors de la vente, eh ben, ils cherchent la petite bête et te mettent en procédure judiciaire. Parce que le plexiglas, le vide de la vitraire en plexiglas, un exemple, c'est pas d'origine, il n'y a pas un tampon d'homologation comme ici, par exemple, tu vois. Ouais. Et ben, ce qui fait qu'aujourd'hui, le commun des mortels, c'est très bien que la vitre, elle bougera pas, ça bougera pas, c'est costaud, c'est fiable. Mais au niveau de la juridiction française, c'est non autorisé sur route. Et le Ok. pire de tout ça, c'est que nous, on n'est pas les derniers intervenants parce qu'on n'est pas les contrôleurs techniques. Et ces voitures passent au contrôle technique, elles sont validées, elles ont le CT. Donc c'est le serpent qui se mord à la queue, en fait, tu vois. Ouais, Parce que nous, on n'est pas apte à pouvoir dire si le véhicule est sur la route. Moi, je le modifie. Mais le client peut me dire, avec toute franchise, je vais aller que sur du circuit. Moi, j'ai fait un véhicule, puis il va sur la route, je peux pas être responsable de ça, tu vois. Et aujourd'hui, non, eh ben, ils me mettent quand même en cause. Donc j'ai arrêté de faire ces automobiles pour arrêter d'avoir mal à la tête, en fait. Ouais. C'est pas qu'on les faisait mal, hein, c'est juste que aujourd'hui, si t'as pas ce pays de merde, encore une fois, hein, cette France qui nous bloque dans beaucoup de choses, mais on va remettre tout, on va nettoyer, tu vas nettoyer Ah l'Audi après. pardon, j'ai sali. Tu vas nettoyer l'Audi de toute façon après. C'est vendredi, on nettoie l'Audi. Ça, c'est un raptor dépressif. Donc tu vois, celle-là, j'entends, il m'a appelé hier Renault, ils comprennent pas pourquoi elle n'est pas arrivée en même temps. J'ai refait les bandes, Ouais. celle qui a été décollée pour revernir. Donc plus qu'à aller revernir. Venir une dernière fois, et on a fait le capot de la 304. Je l'ai fibré hier, tu avais vu, je t'avais montré la fibre là qu'on avait mis dessus. Ah. J'avais fibré là-dessous, là, en fait c'est raccordé là. Tu vois, ça c'est la rallonge qu'on a mis. On a rajouté en gros ça de longueur quoi. Et moi j'ai mis ce bout en dessous, j'ai mis une feutrine en dessous pour mettre le mat de verre et après la petite
Je mets la petite trame de finition, puis après on a fibré par-dessus et remastiqué par-dessus. Comme ça, J'ai pété ça. il pourra reprendre sa dernière pièce pour son salon là. Enfin, bref. Donc ouais, c'est de très bon augure. On va juste aller checker un coup la Porsche Jetstorm, que je la finisse pour lundi. Il va venir nous voir. Il va venir nous rendre visite. Il nous a commenté sur notre vlog, donc encore merci pour sa participation. Et il m'a demandé pour faire l'entretien de sa Corvette. Ah ouais? Ouais. Entretien. Courant, vidange, les pompes de lave, enfin, des choses comme ça. Puis j'ai dit ça, on peut faire, aucun problème. Quoi. Ouais. C'est nos clients à nous. Après, je lui ai dit tout ce qui est grosse mécanique, par contre, on ne touchera pas. Mais il me dit, lui, non, c'est de l'entretien, donc on peut la prendre en intervention. Enfin, Ok. c'est avec grand plaisir de prendre une américaine dans son Ici. dans son environnement. Dans son environnement, bien sûr. C'est super cool qu'on partage un même délire et puis on va pousser un peu le truc. Quoi. C'est cool. Donc là, Purple, cabine, cet après-midi, nettoyage atelier, nettoyage des bagnoles, les dalles, tout faire un coup de parking devant aussi les graviers et toute la merde. Le bureau, donne à manger à Yako. Ah, t'es allé chercher? Regarde là, Ginette. Ginette Pasquier. Ce matin, je lui ai interdit de mettre son bonnet, elle a fait la gueule pendant 10 minutes. Ah ouais? Ah ouais, je te jure, t'as vu comment elle s'est décomposée? Ah, tu dis pas tout toi non plus. Tu dis pas tout non plus toi. Il a été pas content parce que j'ai réussi à l'attraper à temps. Oh, comme là. Tiana, c'est qui dit la vérité? Qui c'est qui dit la vérité? Tiana, de toute façon, Tiana ne ment pas. Tiana, elle te dit la vérité tout de suite. Qui c'est qui a raison? Qui c'est qui dit n'importe quoi? Alors, déjà, elle voulait pas l'enlever. Ah, donc lui, elle a dû dire. Il voulait lui lancer en haut. Ouais. Du coup, ben, vu qu'il a jeté trop fort, ben, il est tombé. Elle l'a rattrapé Et il l'a repris. et il l'a repris. Voilà. Quand on veut savoir vraiment ce qui s'est passé, Redonné 2 minutes après. il faut demander à Tiana. Non, mais comme j'ai dû quand même, au début, je lui ai demandé gentiment, tu rigoles, et j'ai dû faire le patron méchant, te dire, je te demande quelque chose d'important aujourd'hui, d'arrêter d'être une manouche devant les clients avec un bonnet Levi's. Tu sais, elle a déjà pas une tête avantagée, alors ça te fout déjà un bonnet. Oh le salaud. Non, mais elle arrive dans le couloir, gros, elle a le cache-coupe, Oui. le bonnet, oh, gros, tu sais pas c'est quoi, tu sais. Arrivé normal, il était un petit peu. Non, j'ai dit, est-ce que Tiana elle a un bonnet? Si Tiana elle a pas de bonnet, c'est qu'il fait pas froid. Tu vois, c'est une vraie serbe, elle, tu vois, elle a peur de rien, elle n'a pas peur de la montagne, tout. Mais t'habites dans une écluse, tu devrais pas avoir froid. Dans une d'humidité. écluse. Mais c'est vrai, non, mais elle devrait pas avoir froid d'humidité et tout, tu devrais t'habituer ça, à l'eau, les moustiques. C'est isolé. Hein. Bah, écoute, sur le matin, à côté de l'eau, il fait taquer plus Ah, froid tu que n'importe où. t'habites dans une écluse? C'est cool. C'est une éclusière. Ah, c'est trop bien l'éclusière, on va l'appeler Bernadette Chibrac. Puis il y a un gars qui passe avec une barque. Ouais. L'éclusière, merci. Donc ouais, non, franchement, on a fait une méchante semaine encore, on a livré tous les véhicules. Ah Le bah. NL Paysage, donc tu sais, le choc avant latéral, peinture livrée, le Q5 livré, le Porsche il est préparé, prêt à être terminé, mais j'ai préféré jongler un petit peu. Celle-ci, j'ai tout soudé, pointé, enfin tout est en ligne. Peint la 309 GTI, organiser l'atelier, on a perdu une journée mercredi. Merci EDF. Voilà, donc un peu compliqué en soi par rapport à ça, mais non, bien. Ok. Là, on va faire un petit coup de science, comme on fait le vendredi après-midi. De quoi? De science, un petit peu de technicité sur le laboratoire, ils aiment bien. les gens. Ah là maintenant là. Ah oui, pour finir bien, quoi, qu'on ait Eh un ben, bloc vas-y, viens, complet, on y quoi. va là. Juste On y boit va. avant, je te paye un petit café, on boit un petit café ensemble, en frère. Non, je veux pas de café. J'en ai rien à foutre. De Follow Pat Tower, Pornhubber et Zizi qui porn. Ils nous ont demandé les tarifs et pourquoi, comment. Donc on va se faire une petite explicatif du pourquoi, du comment. Comme ça, ils auront un tarif. Et puis, bien sûr, le tarif, il sera spécifique en fonction de la personne, sa demande. Il y a un tarif de base. Toi, j'en ai refait faire, là, tu vois. J'en ai reçu hier. Ok. Tu vois. Ah, il y en a. Voilà, j'en ai refait une dizaine, là, en stock. En plus des ceux qui vont déjà être prêtes. Et Juan Bus, il va s'occuper de la cabine avec ma mienne. Tous les aérographes sont bijoux, mon gars. Ça, je vais les mettre un petit coup de lube. Lube. Si tu veux, je peux te le mettre Dans le lube. dans ton anu. Iwata. Iwatanu. Iwatanu. Alors, celle-ci, je me mets ainsi. Je me rapproche de toi. Attends, voir. 1, 2. Non. Ah. J'aime ça, hein. En plus, on est tout seul. Si tu veux bien faire le tour de Mont Blanc avec ta langue, je te jure, je dis à personne. Bah attends, je coupe. Putain, c'était bien. C'était cool, hein. Alors, l'exemple des couleurs unies, je trouve pas ça top, mais il y en a qui aiment bien. Il y a la pastille avec le numéro, tu sais, un rond avec un 65, 64, 69.
qui peut être disposé à la guise du client. Il y a, j'avais déjà fait anciennement pour des collaborateurs, donc en fait c'est de faire les bandes ici jusqu'à la petite jonction de la roue là, on découpe bien arrondi, et c'est de faire une bande ici plus petite, le nom du garage, de la société, et une bande plus grosse en bas, pour faire comme les bandes Porsche, tu sais. Et donc sur celle-ci qui est pour Jetstorm, nous on va faire les vraies bandes, donc d'origine on va y marquer GT3 RS en or. Comme c'était sur la sienne, tu vois. Ouais. Et puis qu'il puisse avoir le souvenir à fond de son véhicule. Donc le but est, en fait, en voyant cette voiture-là, même s'il l'a plu, il y pensera. Donc tous les fans de Porsche, ils peuvent fonctionner dans ce sens-là, donc avec une déco couleur unie, pardon. Décoration avec un sticker, pochoir ou ce qu'on veut. Les 3 modèles qui vont être en vente sur Etsy, c'est le site là. Etsy, ouais, pardon. Etsy. C'est ça, Etsy. E-T-S-Y. Ouais, c'est pas Etsy alors, je me suis pas trompé alors. Etsy. Et je vais mettre les 3 modèles principaux avec quelques couleurs mères, rouge, jaune, blanc, noir brillant, elles sont belles. Et ça sera mis à la vente. Donc c'est vendu 300 € pièce, donc couleur unie avec le sticker, la personnalisation, ou 350 avec le custom. Ok. Tu vois? Je vois. J'abuse pas. Moi, je ne suis pas gourmand. Et après, ça se démocratisera en fonction de la demande. Et, plus il y aura de la demande, malheureusement, plus il y aura un tarif qui sera en grande adéquation. Je ne veux pas en faire des séries, je voudrais en faire des modèles uniques. En fait. Si par exemple, quelqu'un me demande une Marlboro avec un autre style, machin et tout, je ne sais pas si je referai plusieurs. Pour que le gars qui l'ait, entre guillemets, un jour il la revend sur les réseaux ou sur... C'est une pièce qui peut se prendre de la valeur en fait. Ok. Tu vois, dans le sens. Ouais. Donc par rapport au Porsche, c'est déjà un premier modèle qu'on va pouvoir proposer. Après, suivant les demandes, si je vois que ça plaît, que ça part et que ça marche, on développera des autres carrosseries. Ouais. Donc des carrosseries qui seront aussi susceptibles d'être adaptées sur des modèles RC parce que j'en fais là. Ouais. Et j'y pense aussi de pouvoir adapter une coque en ABS beaucoup plus résistante que les coques qu'ils font eux en RC pour faire des modèles moulés par rapport à la carrosserie puis faire des modèles de caisse de tous les jours en fait. Tu kiffes. Ouais. Pour ta voiture RC. Tu mets sur ton gros Traxxas une Porsche avec des pneus comme ça. Voilà. Franchement, tu vois, il y a des délires de fou. En fait, aujourd'hui, la seule limite, c'est la créativité et la thune. Mais s'il y a de la demande et de l'engouement, on développe. Ouais. Et là, j'avais laissé ça de côté parce qu'il y avait la SL qui s'était greffée. On avait bien lancé le début, tu sais, on avait commencé à faire. On en a fait une pour les Ramblos, pour Cyril. Ouais. Une Porsche Posca, c'est la première qu'il a eue et c'est le seul qu'on a une. Il y a un de mes clients de Smariette, un ancien, un monsieur très gentil, je lui ai donné une verte pomme métallisée parce que je le kiffais et puis je voulais en offrir une. J'étais un peu en retard, je crois, je les en. Et du coup, donc ça sera un type de custom qui seront vendus sur le site. On va essayer de faire des t-shirts, des casquettes, des lunettes, des accessoires en lien avec la boutique, avec le garage, avec le style San Andreas républicain, entre guillemets. Et après, on va proposer donc, des customs, mais basiques, avec des couleurs unies, avec des tarifications, que la personne puisse avoir le contact avec nous. Puis après, derrière, c'est affiné en fonction du client. Okay. Et développer un peu plus la partie custom en dehors de la structure garage. Puis dissocier du garage sur un site spécifique pour de la création. Et il y a des trucs super sympas que les gens font en fait. Et donc voilà, les tarifs ils seront dans les alentours de 300 €. Voilà, on va pas couper non plus des trucs, mais voilà, suivant la demande, Gire il en voulait, donc je vais en faire, mais certainement un tarif. S'il y a du volume, par exemple, tu m'en prends 3, je te fais à 200 € les Porsche. Oui. Voilà, tu vois, c'est pareil, je suis comme un marchand de tapis, moi. 2, 4, 6, 10, c'est 5 matin, hop, je trouve la solution. Vaut mieux un 80% de quelque chose dans la vie qu'à 100% de rien du tout. Ça permettra de faire parler, que les gens en aient, qu'elles soient vues sur les réseaux, qu'elles soient diffusées, et puis que ça avance tout doucement. Donc, à tous nos followers, si vous nous aimez, comme vous le prétendez m'aimer, comme moi je vous aime, eh bien, achetez-moi une Porsche. Je vous la fais à 200 € à tous les abonnés. Voilà, petit message. Pour tous les abonnés, je vous fais une Porsche à 200 €. On est plus de 1000. Ouais, t'en as pas 1000 qui vont te demander. Mais si, vous débrouillez là. Il y en a 1000 qui regardent, vous achetez une Porsche. Je vous mets un sticker avec, rajouter une photo de moi. Nu sur l'arrière. Voilà, non, ou une photo de moi normale, tu sais, juste comme ça, tu sais, il y a un kiff. C'est un autographe, tu sais, Johan. Thank you very much for the contribution, okay man, I'm ready for... C'est bon, tac. Porsche gris métallisé, gros, avec un petit peu un style de machin, tu mets sur un tableau. Voilà. Et donc il y aura les Porsche là, et il y aura la Porsche, on l'a montré au tableau, j'en ai déjà fait anciennement, tu sais, c'est une première. Mais c'était un essai, donc là on va faire une plus belle, plus longue, on va un peu partir en vrille en termes de décoration, et les autres j'en parle pas parce que j'ai plein d'idées en tête, mais elles seront sur le site. Voilà. Ok.
Ça marche. Voilà, donc c'est un petit. On a pris ce temps de parenthèse parce que vous nous avez demandé sur beaucoup de commentaires en lien avec ça. Donc on a pris 5 minutes pour vous dire qu'on vous aimait et puis qu'on peut vous faire des belles Porsche. Toute autre chose aussi, hein. On peut faire des cups comme on a fait avec la boiserie. Tu sais. Ouais. On peut vous décorer, personnaliser, on peut faire des petits. La petite pyramide, tu disais? La petite pyramide déguisée, tu vois. On peut faire des diamants, on peut faire de la résine, on peut faire les têtes de mort. Les têtes de mort, elle est où? Ben, elle est là-bas dans le château, la salle de repos l'exemple, la carabine par exemple. En plus des produits qui vont être vendus, on peut customiser tout aujourd'hui. Un caillou, tu me l'emmènes, tu veux qu'il soit bleu, je te peins le caillou. Parce qu'en fait, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a un promoteur d'adhérence qui peut aller sur tous les supports aujourd'hui. Nous, dans la carrosserie, on a des promoteurs d'adhérence qui sont liés dans le milieu de l'automobile. Il y a un gars du bâtiment, il va avoir des promoteurs d'adhérence pour accrocher sur de la pierre un peu poreuse, tu sais, des produits un peu spécifiques. Le béton et tout, attention comme ça accroche. Justement, le béton, il faut qu'il y ait un petit peu poreux, il faut que tu mouilles le fond pour que ça accroche, tout. Enfin, donc, il y a plein de possibilités. C'est juste vous, en fait, qui bloquez, en fait. Si vous avez une idée bizarre, il faut le dire. Un Playmobil. Un God. Tu vois là-haut, j'ai Sangoku, regarde. C'est mon ancien Sangoku. Oh, 1989, il y a marqué Bandai Namco sous le pied, gros. Hein. C'est le truc, tu sais, genre. Pas falche, hein. Ah, je te jure que celui-là, gros, il vaut pépitos. Hein. Oh, c'est mon Sangokai. Regarde, gros. Ma date de naissance. Puis regarde, gros. Non, mais vraiment, tu sais. Ouais. Et puis Noah, il me l'a acheté quand il était petit, cet enfoiré. Il m'a niqué sa coupe. Donc, ça, on va faire un cheveu en mastic. On va redessiner, tu sais. On va venir le coller, on va refaire la peinture dessus. Donc, ça, c'est possible aussi. Oui, c'est possible. On peut restaurer un aussi. Playmobil géant, comme tu as déjà fait. Voilà, on a fait un Hermès et puis un Louis Vuitton. Louis Vuitton. Un Victor Lanoux. Un Victor Lanoux. Et du coup, là, lui, vient la semaine prochaine pour récupérer son casque. Il s'est décidé de se dire, tiens, il est beau, je le veux. Ah ouais? Puis Thibaut me dit, je dis, écoute, viens avec lui, puis moi, je lui donnerai. J'en ai à foutre de son machin. Juste aujourd'hui, je veux juste qu'il le récupère et qu'on me dise, ce que tu as fait, c'est bien fait. T'aimes pas, mais ce que j'ai fait, c'est bien. Bon, bah écoute, on peut clôturer sur ce sujet-là. Pour cette petite parenthèse de Porsche. Et vous tapez le cul surtout, c'est important. Ouais, ça, non, mais ça, on va pas oublier de le dire. Mais voilà, encore une fois, merci à tous. Des très bonnes semaines qui se déroulent en ce moment, malgré les aléas de merde. Le karma assez pourri. Mais j'ai un bon chakra qui m'aide aussi fort. Donc en fait, ça compense. Je suis plus puissant. Et puis, comme j'ai déjà dit, the fire of me, ok? Oui, c'est comme le feu à Los Angeles, il ne peut pas l'éteindre, moi, tu vois. Non, franchement, je suis un déter. Et le jour où il y en a un qui dit, ouais, je suis un burn-out, je suis allergique au gluten. Ferme ta gueule, gros. Le mal de dos, c'est la douleur du 21, c'est tous les tomies, les gars. Ouais, moi, j'ai mal à un orteil, j'ai mal au dos. Des fois, quand je fais pipi trop vite, ça me pique. Puis je fais pas des histoires aux gens. Allô, ouais, machin, j'ai mal au dos, j'ai machin. Non, gros. Tous les jours, je me lève, je suis d'aplomb, tac, je gère mes gosses, j'arrive là, on rigole, on tape la soupe. On fait le boulot, on rentre chez nous, on dort. Voilà. Moi, il y a un vieux, c'est ce qu'il me disait. Tant que le monsieur il se lève et il marche. Tant que le monsieur il se lève et il marche, c'est bon. À partir de là, gros, ta journée elle est déjà bien. Après, si ça se passe pas bien, on récolte ce qu'on sème. J'ai semé pas mal de belles choses, ça germe bien là. Il y a quelques petites plantes qui sont venues foutre la merde, qui sont venues un petit peu contaminer certains pieds. Mais on a réussi à les vaguer à temps. Et on a rattrapé la production. Donc je vous remercie tous encore. Hommes, femmes, chiens, oiseaux, extraterrestres. Serpent. Serpent, mouton, limace. Ah, je m'attendais pas à celui-là. Dans le con. Merci encore à tous. Et vous passez un bon week-end, semaine. Bonne semaine. Un bon mois. Hein, un joyeux Thanksgiving. Oh, tu vas fumer mon cul direct. Voilà. Et allez, tapez-vous. 1, 2, 3. On fera un t-shirt d'ailleurs de tes fesses avec. Voilà. Aïe, Papa, je t'aime. Elle fait. Je sais pas.